Salut tout le monde, bienvenue à Chef Voleur Cuit, 17e épisode. Incroyable, le succès est toujours au rendez-vous. Ça monte demain. Je sais que vous attendez impatiemment mon fameux épisode où je vais faire mon spécial cabane à sucre. Attendez encore quelques temps, ça s'en vient. Pourquoi? Aujourd'hui, épisode spécial, parce que je sais à quel point vous aimez ça quand je reviens du Costco et quand je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté. Donc, pour ceux qui ont vu le tout premier épisode, c'est ce qui a lancé l'idée Chef Boilard Cuit, c'était littéralement de dire pourquoi je ne montrerai pas tout simplement ce que j'ai acheté, pourquoi j'ai acheté ça, telle affaire. Mais les choses évoluent, parce que mes talents culinaires, comme vous le constatez chaque semaine, augmentent énormément à chaque fois. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais donc unboxer mon Costco et vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, appelons ça un épisode spécial. D'abord, comme d'habitude, j'achète quand même quelques items. Donc, ça, c'est des serviettes que j'ai achetées parce que j'avais acheté d'ailleurs au Costco des petites débarbouillettes blanches que j'utilise, tu sais, puis à un moment donné, c'est comme trop petit. Je suis comme pogné dedans. Ça fait que là, j'en ai acheté deux vrais qui vont donc servir, tu sais, pour... Alors, ça, c'est juste, je vous mentionne ça au passage. Donc, après ça, vous savez comment j'aime m'habiller au Costco? Je suis une carte de mode, ça, c'est bien connu, mais quel est mon secret? C'est beaucoup de Winners, beaucoup de Costco. Donc, regardez cette magnifique chemise. Je vous ai déjà parlé de ça, Carbone. 19,99 $. Très belle chemise. Le gros avantage, c'est laveuse sécheuse. Parce que, est-ce que vous pensez réellement que moi, je commence à repasser des chemises? La réponse est non. Donc, ça, c'est vraiment super pour ça. Et j'ai trouvé de la marque Buffalo. Vous savez que Buffalo ou Kenneth Cole, deux marques qu'on retrouve souvent chez Costco, très hautes. 20 $, regardez ça. Donc, des Bermudas pour... Il faut préparer l'été, ça s'en vient. D'ailleurs, c'est supposé être un été très chaud. Je vais faire certainement un épisode hot dog, mais cette fois-ci plus classique que celui de Millionnaire, que je vous invite à aller voir. Donc, ça aussi, je voulais juste vous dire. Donc, finalement, je n'ai pas acheté grand-chose par rapport à ça. Maintenant, si on tombe dans le vif du sujet, comme d'habitude, bien entendu, des cannes de thon. Là, vous allez dire, il triche, parce que normalement, il est fait venir sur Amazon, ce qui est pesant, rappelez-vous. Mais là, c'est tellement pesant. Quand je vais au Costco, maintenant, je vais au Costco, je dirais une fois par mois à peu près. Puis j'en ai pour presque tout le mois parce que j'achète. Écoutez, 352 $ aujourd'hui. Là. Puis j'hésite pas à le dire parce que c'est certain que non seulement j'économise, mais j'ai besoin d'aller encore moins à l'épicerie parce que le fridge est loadé comme un gun. Donc, j'ai acheté quelques cannes de thon ici. Mon fameux pain. Oups, voilà. Vous savez, le fameux Power Slice que je vous parle tout le temps, mon déjeuner. C'est mon déjeuner tous les jours. Sauf si des fois, je me gâche, je vais chercher un petit Tim Hortons le week-end ou autre. Ou quand les restos vont réouvrir. Moi, le week-end, je brunch systématiquement dans un restaurant, tout le temps. Je vais soit au Burgundy Lion, sur Notre-Dame, près de Atwater, ou ici au Universel, juste au coin, c'est le fun. Donc, j'achète ça, ce pain-là. Écoutez, la dernière fois, je ne m'en souvenais pas, j'ai regardé, là, ça coûte carrément 9 $. Oui, c'est pas mal plus cher qu'un pain blanc là, de Gadoua, mais je vous rappelle, c'est 15 grammes de protéines par tranche, puis 3 minables grammes de glucides. Donc, c'est vraiment un déjeuner merveilleux. Beurre de pinot du Costco, pas de sucre, pas de sel, et fromage Saputo ou Jarlsberg, j'en ai acheté d'ailleurs. Hummus, j'achète toujours de l'hummus, j'ai toujours de l'hummus. Pourquoi? C'est le snack parfait le soir pour ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de manger et qui ne veulent pas manger sucré. Vous savez que si vous voulez scraper votre alimentation, le mieux, là, faites tous des efforts, là, faites bien attention, vous regardez ce que vous mangez, etc. Puis scrapez ça bien comme il faut le soir en mangeant encore. C'est la pire affaire pour une diète, un régime, ou appelez ça comme vous voulez. C'est zéro, je retire rien. Mais admettons que vous avez une petite fringale, soit de jour ou vous voulez de quoi. Hummus avec des céleris, par exemple, hummus avec n'importe quoi, c'est déjà 1000 fois mieux que si vous tombez dans le sac de chips ou si vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre un dessert ou autre chose. Un beau gros sac de brocoli. Brocoli fait partie de ma routine, vous le savez, légumes, viande, marinée. D'ailleurs, live, sous vos yeux ébahis, on va faire la marinade avec le nouveau truc du sac que je vous parlais. Yogourt grec, celui-là vient avec 0 gras, c'est pas un must. Ça peut être, c'est pas grave. C'est tellement mieux que de manger de la cochonnerie. Et moi, je fais ça avec quoi? Attention, regardez bien. Ah, c'est ma prescription de... Bon, qui traîne là, ça fait chic. Voilà, avec du miel. Tu prends du yogourt grec, toujours du yogourt grec, pas les autres yogourt grec très protéiné, et que tu prends avec du miel. Donc, ça goûte, c'est très bon. Mes shakes que je fais, c'est tout le temps avec des œufs, donc j'ai acheté une grosse quantité d'œufs, ça c'est parfait. Banane, j'ai oublié, mon déjeuner, c'est toujours le pain Power Slice
Le beurre de pinot, pas de sucre, pas de sel, qui goûte anyway, très bon. C'est quand tu goûtes ça, tu goûtes du craft, après tu comprends pas pourquoi ils rajoutent du sucre. Une délicieuse banane, tranche, paf, déjeuner extraordinaire. On continue. Voilà, après ça, les céleris que je vous parlais. Ceux-là, spécialement parce qu'ils sont avec un emballage que tu peux refermer, ils durent beaucoup plus longtemps. C'est drôle, hein? Quand j'achète, mettons, au IGA ou au Foodici, j'achète un pied de céleri qui ne vient pas avec un sac de même. C'est que vous allez dire, mets-le dans un plat, puis tout, garde. Je le sais, mais on dirait que je ne suis pas rendu là. C'est tout. Des pétates, des petites pétates brunes. C'est rare que je mange ça, mais c'est très bon. Puis souvent, moi, je mange comme un déchaîné, là, je vous le dis honnêtement. Je mange tout le temps 2 morceaux de viande avec ce que je fais. C'est que soit poitrine de poulet et filet de truite ou une saucisse ou whatever. Puis il y a des fois où j'en prends rien qu'une. C'est qu'à ce moment-là, quand je veux vraiment me bourrer, parce que sinon, c'est sûr qu'une heure après, j'ai trop faim, bien évidemment, si tu mets des pommes de terre, ça fait plus la job. Ça, c'est un truc que j'achète pas tout le temps, mais quand je l'achète, j'aime ça. C'est du fromage cottage. Ça aussi, Costco, 1%. C'est comme un genre de dessert excellent. C'est pas gras, c'est protéiné. Puis ça goûte, c'est du bon fromage en crème, là, si tu veux, c'est un fromage cottage. C'est super bon. Puis je ne l'achète pas systématiquement, mais je trouve que, bon, bref, ça valait la peine. Alors, ça, c'est déjà un premier sac, voyez-vous. On regarde. Ça, c'est un autre truc vraiment fort. C'est des petits strips ça coûte 13$. Et tu rajoutes ça. Voyez-vous, tantôt, je vais prendre la salade de quinoa, que j'achète souvent, quinoa persil, puis je vais rajouter ce poulet-là dedans. Puis tu peux même le faire cuire un petit peu avant. Tu le mets dans ta poêle, juste un peu, juste pour qu'il soit plus chaud, pour pas qu'il sorte du fridge. Puis tu mets ça dans à peu près n'importe quoi. C'est hyper bon, c'est vraiment bon. Je trouve ça succulent. Ça, c'est le fromage que je vous parlais, le Jarlsberg, que je mets pour le déjeuner. Ça, voyez-vous, c'est ça quand je vous parlais, salade de quinoa du Costco. Vous avez peut-être déjà vu ça. C'est très bon. Moi, je fais beaucoup de lunch avec ça. Alors, évidemment, je passe à travers rapidement. J'en achète pas pour un mois. J'en achète comme un truc comme ça. Puis je rajoute soit une canne de thon, mais c'est comme un peu moche. Mais sérieusement, depuis que j'ai découvert ça, l'anière de poulet, là, c'est vraiment excellent. Ça, c'est les poitrines de poulet que je vous parlais. J'achète ça pourquoi? Parce que maintenant, j'en mets 3 ou 4 dans un sac Ziploc, puis je fais ma fameuse marinade direct dedans. Puis je change, il n'y a pas un sac que je fais pareil. Je vous rappelle que la trouvaille extraordinaire, c'est miel, sauce barbecue, vinaigre de vin rouge. C'est extraordinaire. Mais vous pouvez mettre n'importe quoi, puis moi, je varie énormément. Donc ça, c'est ce que je ne suis pas obligé de vous le montrer. Dans le fond, je viens de vous l'expliquer. J'ai acheté ça, les poitrines, je ne sais pas comment on appelle ça, côtelettes de longe de porc. Il y en a beaucoup. Ça ne coûte rien, hein? 16$. Regardez ça. C'est la viande la moins dispendieuse, c'est la viande de porc. Et puis, je fais la même affaire. Dans le Ziploc, marinade. Ils en vendent une. J'ai acheté longtemps le porc mariné du Costco. Puis maintenant, je le fais moi-même. J'achète plus. Ça m'arrive encore des fois, mais règle générale, je n'achète plus vraiment les viandes déjà marinées du Costco parce que je fais les miennes, je trouve ça plus rigolo. Est-ce que c'est 1000 fois meilleur? Tout le monde va toujours vous dire hey, « c'est tellement meilleur à la maison ». Ben non. C'est bon, là, ils font du bon stuff. Le porc mariné du Costco, il est très bon, franchement. Mais je me dis maintenant, je fais le mien, c'est plus rigolo. T'sais. Ça, c'est les saucisses. Je varie les saucisses. Là où j'ai acheté les Kirkland italiennes, bon, ça ou autre chose, c'est pas nécessairement. Des kiwis, habituellement, ils ont ça, cette marque-là, des kiwis verts, mais jaunes, qui sont bien meilleurs. Mais le kiwi, c'est un super fruit, hein. C'est un top fruit, c'est reconnu, c'est comme les bleuets. Ça fait que ça, je garde ça ici, puis souvent, je rajoute ça à ma banane le matin. Donc, je les mange surtout le matin. Des fruits, là, j'en prends le matin, banane, kiwi, ça varie là-dedans. Puis, quand je fais mon gros shake que je vous parle, avec du lait sans lactose, puis avec épinards, ça ici, voyons, du gruau, je mets ça, gruau super grain, ça vient avec quinoa, de la graine de lin. Je me fais un shake comme ça avec 3 œufs. Puis ça, je mange ça une fois par jour à peu près. C'est comme pour rajouter un petit peu de protéines, malgré que faut pas capoter, puis ça peut être dur sur les reins. Ça fait que c'est ça. Je me fais mon shake comme ça. J'ai acheté pour votre spécial, j'ai pensé à vous autres. Ouais, monsieur, du sirop d'érable Kirkland. J'ai pas regardé si ça venait du Québec, presque sûr. Ça vient-tu d'ailleurs au Canada? Il ne spécifie pas. Mais bon. Quand je vais au Costco, je vous dis, je ne suis pas super regardant sur l'achat local, je vais vous l'avouer.
Ça, habituellement, voyez-vous, j'achète beaucoup des petites tomates cerises dans ce format-là. Puis là, j'ai acheté des petits cocombes de même. Qu'est-ce qu'on mange avec ça? Voyons ce que j'ai sorti tantôt, l'humus. Très, très bon. Première fois que j'achète ça, des pilons de poulet. C'est comme des poitrines de poulet. Pilons de poulet assaisonnés piri-piri. C'est délicieux, ça, ce poulet-là. C'est portugais. Ça fait que je vais essayer ça cette semaine. Je vais m'en sortir genre 7-8, là, parce que c'est assez gros. Puis dans le four, 400 degrés, 35 minutes à peu près. Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Hein. Quand j'ai fait là, les pilons de poulet qui n'étaient pas assez cuits, je les avais mis 30 minutes. C'est quoi l'affaire, là? Si je mets des poitrines de poulet 30 minutes, c'est en masse, 35. Puis là, tout à coup, j'ai mis 30, puis t'as même pas... Tu sais, c'est quoi, là? Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, bref. Ça, c'est l'autre que j'achète de Saputo pour mes déjeuners. Presque toujours, j'achète ça. Donc, des poivrons, il ne faut pas dire des piments, des poivrons. Rouge, jaune, orange, tout ça. Ça fait que ça fait partie de mon fameux... souper de légumes que je mange souvent, malgré que je fais des nouvelles affaires, mais ça reste ma base encore parce que c'est très bon. Légumes, viande, c'est dur à battre. Ça, j'achète ça tout le temps maintenant au Costco. J'achète du fromage feta. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je rajoute ça à des salades, par exemple ma salade de quinoa, ou je le mets aussi dans... quand je sors au four mes légumes avec ma viande, je rajoute du fromage feta. Et des fois, je me fais une entrée sur le side de tomates feta. Tu rajoutes du vinaigre balsamique avec de l'huile d'olive, poivre, pas sel, ça c'est déjà très salé, rajoute jamais du sel avec du fromage feta. Puis c'est excellent, c'est vraiment excellent. Et maintenant, ben, ma stratégie, c'est toujours ce qu'il y a de très pesant, je mets ça dans mon pack-sac. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'auto, hein. Moi je vais en Uber au Costco, ou en taxi, là, peu importe. Et hier, c'était Pâques, hein? C'était le dimanche de Pâques, ça fait que moi je regarde sur costco.ca, et puis, je vois ouvert lundi, dimanche, toutes les heures, fermé à Pâques. Dans ma tête, Pâques, c'était aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait que je me suis rendu aller-retour en Costco, 20 pièces. J'arrive là, c'est fermé. Je dis, ben ramène-moi chez nous. Ça fait que là, il dit, ben là, il faut que tu annules, en tout cas, whatever. Ça a coûté 22 pièces pour rien, juste parce que j'ai mal regardé. Ben voilà, c'est la vie. Donc, j'achète jamais de l'eau au Costco, mais là, je me suis dit, ça va être pesant. C'est peut-être pesant, épouvantable aujourd'hui. Du lait sans lactose. Depuis que j'ai 40 ans à peu près, les gars, souvent, c'est ça, mais les filles aussi, je crois. Mais on devient intolérant au lactose. Ça fait que lait sans lactose. Puis j'alterne aussi, il y a du lait au chocolat sans lactose. Très bon, délicieux. Puis ça donne une autre twist à mes shakes. J'ai acheté des oignons blancs. J'achète maintenant juste des oignons blancs. J'achète plus d'oignons rouges. Je ne sais pas pourquoi ça m'a... Je trouve que ça, c'est comme une base. Quand j'ai des oignons, là, presque chaque souper, je mets des oignons. Je varie tout le reste, mais tabarouette que je trouve ça bon. C'est de même. Olive, très, très pas cher. Ça, au Costco, ça coûte 6 $. Puis ça, c'est 2 mois, là, on s'entend, là. Ça fait que je rajoute ça ici et là. Je ne vous en dis pas plus, ici et là. C'est comme ça. Des avocats que j'achète assez souvent, ils sont très durs. Ceux que vous achetez comme ça, ils sont très durs. Puis, là, comment je dirais ça? Si je les laisse sur le comptoir, ils vont devenir comme trop mous vite. Ça fait que je les laisse dans le fridge, puis j'en sors un. Comprenez-vous? Ça va aller dans le fridge, puis il y en a un que je sors, que je mets ici. Puis à un moment donné, je le taponne une fois de temps en temps, puis quand je réalise que, il est correct, bien, ça devient un peu mon légume du soir, de ce soir-là. Et ça, c'est de quoi? C'est l'affaire la plus lourde, c'est vraiment gazant à amener, mais bon, bref. Soupe aux lentilles biologiques, c'est excellent. C'est très, très, très bon. C'est le genre d'affaire que je prends quand je meurs de faim, puis que je me dis, là, au souper, je le sais que je n'aurai pas assez. J'ai beau mettre une saucisse, une grosse poitrine de poulet, ça ne fera pas le job. Ça fait que je commence par ce soupe-là. Parce que j'en ai là, ici une soupe, là, genre de soupe liquide. Ça vient de France, là, c'est un produit, je ne me souviens plus du nom. Là. Je ne peux pas me déplacer, j'ai mon micro. Là. Mais c'est très bon. Il y en a chez IGA, c'est plein, velouté de légumes, etc. C'est super bon. Mais le problème, c'est que, je veux dire, c'est comme boire de l'eau. Là. Ça ne fait pas le job. Mais ça, c'est des lentilles. Ça fait que ça te donne vraiment un bon fond. Tu manges ça, ton four part. Ça prend peut-être 10 minutes à ce qu'il soit à 400, 10-15. Après ça, tu sais, 35 minutes. Tu sais, comprends-tu? Puis là, après, tu tombes dedans. Ça fait que ça, c'est super. Fait que cette semaine, ça ressemble à ça. Donc, je voulais juste faire un petit épisode spécial. Je vous rappelle ce que je vais faire. C'est-à-dire que ça va aller dans le congélateur. Ça va aller dans des sacs Ziploc, puis il y en a, mettons, 4 qui vont rester dans le fridge parce que je vais partir le truc. Et ça, bien, ça va être, regardez, je vous l'explique, mettons, pour ceux qui se demandent. De toute façon, tantôt, je vais le faire pour vrai. Regarde, ça, c'est plus bon.
Fait que moi, voyez-vous, j'ai acheté plein de Ziploc de même. Ça s'ouvre, je ne sais pas trop comment. Là. OK, oups. Ça sert à quoi que ce soit pointillé si ça ne marche pas? Bon. OK, regarde, tu prends un sac de même, pour ceux qui vraiment se demandent. Tu prends un sac de même, puis tu mets, mettons, là, voyez-vous, là, ce que j'ai poitrine de poulet, puis côtelette de porc. Ça fait que j'en mets 3-4 de chaque. OK, c'est que, mettons, 3-4 côtelettes de porc. Puis là, je tire partout, là. Je rentre ici mes affaires, regardez tout ça, j'ai rajouté des épices, n'importe quoi. C'est fantastique les marinades. Flongue là-dedans, congélateur, sauf ce que je prévois manger dans les prochains jours, lui, il va aller au fridge. Puis je vous répète que clairement, quand tu mets une viande marinée dans un sac de même dans le fridge, elle se conserve clairement plus longtemps que si tu l'avais juste mis de même, qui traîne avec son petit saran wrap autour. C'est flagrant. Il n'y a aucune différence au goût. Et je suis désolé, mais ceux qui disent « 3 heures, 2 heures, arrêtez », mettez tout le temps ça, minimum une journée. Faites ça le soir, puis mangez ça le lendemain, puis ça peut être 2 jours, ça peut être 3 jours. Ça ne cause aucun problème. La viande est excellente, c'est au fridge, il ne faut pas capoter. C'est comme les dates de yogourt, là. À minuit, ils ne se transforment pas en citrouille, là, tu sais. Ça fait que, bref, moi, c'est vraiment ma façon de fonctionner. Ce qui fait en sorte que maintenant, j'achète la viande de base et à chaque fois, j'y fais. Puis ça change le goût. C'est que vous pouvez, comme moi, être quelqu'un qui n'aime pas nécessairement toujours avoir 1000 variétés dans son assiette. Tu sais, bon, avec vous autres, j'essaye plein d'affaires, je rate plein d'affaires, puis il y en a là-dedans que je deviens bon. Ma pizza, sérieux, est rendue vraiment hot. Puis là, ben, la marinade, ce que j'ai découvert, c'est que je peux continuer à manger un peu souvent la même chose, mais c'est excellent. C'est un régal. Ça change de goût parce qu'il n'y a pas de marinade qui est pareille, sauf ma fameuse recette de 3 ingrédients que je vous ai déjà dit. Ça fait que la cabane à sucre, c'est le prochain coup. Mes premières crêpes, ça, pour ça, il faut que j'aille au food ici. C'est parce que sinon, je serais arrivé avec 25 livres de farine, on s'entend. Presque assurément, je vais le rater. Ça fait que je ne suis pas certain que je vais en refaire souvent. Alors, voilà. Donc, donnez-moi vos commentaires si des fois ça vous donne des idées. Je vous rappelle pourquoi je fais ça. Je fais ça parce qu'à chaque fois que quelqu'un me dit « Ah, je n'avais pas pensé à ça, faire ça », personne ne montre ce qu'il achète. C'est tout le temps comme la recette toute raffinée. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui ont pogné des trucs. Je ne sais pas quoi, mais moi, c'est ça. Puis quand je regarde d'autres qui me disent ça, ben moi aussi, je pogne des trucs. Fait que l'idée, c'est ça. Puis évidemment, ben, c'est que vous trouviez ça le fun. Salut, bonne journée.